Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour une toute nouvelle série. C'est ma série de Noël. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Ça va pas être très long, vous inquiétez pas. Mais voilà, tout au long de ce mois de décembre, je vais sortir une vidéo tous les 2 jours. Alors ce sera la plupart du temps des vidéos sur YouTube. Il y en aura certaines, ça sera des vidéos qui seront mises directement sur Instagram parce qu'elles seront très courtes, hein. Elles vont durer 1 minute ou 2. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment un mélange de tout dans cette collection série de Noël. Vous allez avoir de l'horreur comme j'ai fait aujourd'hui. Vous allez avoir des maquillages que vous allez pouvoir refaire pour le jour de Noël, donc des maquillages très simples. Vous allez avoir aussi des maquillages artistiques parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, vous avez vraiment 3 univers, on va dire, différents pour cette série de Noël. La première aujourd'hui pour entamer ce mois de décembre et la magie de Noël. Du coup, c'est pas trop magique ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, donc j'ai commencé par un maquillage horreur, il y en aura 3 en tout dans la série. Donc voilà le premier, je vous laisse regarder le tuto et on en parle juste à la fin. J'ai fait mon teint hors caméra ainsi que mes sourcils et je vais venir utiliser ma palette Carnival. J'ai appliqué ma base Peloui sur l'ensemble de ma paupière mobile et je vais venir appliquer ma teinte noire vraiment sur mon pli paupière et ensuite je vais venir étirer la couleur. Faut pas hésiter à déborder sur la paupière mobile puisque de toute façon après on va venir la nettoyer avec du démaquillant et remettre de la base. Et également sur les bords on pense bien à dégrader pour que ça fume bien comme un smoky. Je vais ensuite venir dégrader mon noir avec ma couleur intermédiaire et mon petit pinceau de chez Zoeva pour que ce soit plus précis. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai poudré mon arcade sourcilière et je vais venir fumer le tout pour bien que ça se fonde ensemble. Avec un coton-tige et du démaquillant, je vais venir donc démaquiller toute ma paupière mobile là où mon noir a débordé pour que ce soit plus net. Je vais venir préciser la forme de mon maquillage et de ma paupière mobile avec ma base P. Louise que je vais étirer également sur le côté. Avec un pinceau biseauté, je vais reprendre ma teinte noire pour toujours préciser ma forme et bien que ce soit foncé. Je vais ensuite appliquer ma teinte beige sur toute ma paupière mobile et également je vais l'étirer sur le côté en la dégradant un petit peu vers le bas pour pas que ça soit trop marqué. Avec un petit pinceau eyeliner, je vais venir prélever mon fard à paupières liquide de chez Huda Beauty, donc le rouge, et je vais venir tracer des petits traits en diagonale sur ma paupière mobile. Je viens ensuite appliquer dans ma muqueuse supérieure et ma muqueuse inférieure mon crayon noir. Je trace maintenant mon trait d'eyeliner. Avec un pinceau biseauté, je vais venir prélever mon fard à paupières noir et je vais l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon noir pour venir dégrader et flouter mon ras de cils. Pour bien fumer et flouter le tout, je vais reprendre mon petit pinceau avec ma couleur intermédiaire pour tout dégrader. Et enfin, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon beige pour tout dégrader. Sur mon eyeliner feutre de chez The Body Shop, il y a une petite partie avec un tampon à étoiles, donc je vais venir en appliquer partout. Je vais venir créer des petits points et des plus gros points avec mon fard à paupières liquide de chez Huda Beauty. Je viens ensuite appliquer mon rouge à lèvres rouge. Et je vais venir le recouvrir et le matifier avec un fard à paupières rouge. Donc pour commencer, je vais prendre les 2 boules de Noël que j'aurai bien découpées en deux et à l'intérieur, je les aurai remplies de coton et de latex. Ça va me permettre de me créer une base et que ça tienne mieux. Je vais utiliser ma Plasto Wax que je vais mettre sur tous les contours de ma boule pour pas que ça me blesse et également que ça tienne mieux à ma peau. J'applique ensuite du latex liquide sur le coton ainsi que sur les bords de la Plasto Wax. Je pose ma boule de Noël sur mon visage pour créer une délimitation et pouvoir remplir le cercle de latex. Et maintenant, je pose ma boule de Noël et j'attends que ça sèche. Et je vais faire exactement pareil avec mon autre boule.
Je vais utiliser ma crème hydratante que je vais mettre sur une petite spatule, ce qui va me permettre vraiment de dégrader les bords de ma Plasto Wax pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. La Plasto Wax c'est vraiment quelque chose qui est instable, donc du coup je viens bien fixer le tout et faire mes raccords avec du latex pour être sûr que ça bouge pas. Je vais ensuite utiliser ma palette de fard gras, donc je vais d'abord prélever du rouge que je vais mettre vraiment sur tous les contours de la boule pour faire quelque chose de raccord. J'applique ensuite des petites touches de bleu pour créer beaucoup plus de contraste et de profondeur également. Et surtout, je veille à bien le dégrader pour que ça se fonde dans mon rouge. Avec un gros pinceau plat, j'ai pris ma base à paupières P. Louise avec un peu de fard gras rose. Et du coup, je vais venir faire tous mes contours de peau avec cette couleur-là pour donner en fait un effet un peu enflammé comme on aurait sur une vraie plaie. Là, j'ai rajouté un petit peu de marron pour créer un tout petit peu plus de profondeur. J'avais oublié de travailler mes cils, donc du coup, je vais venir appliquer un mascara tout simple, donc sur mes cils du haut et mes cils du bas, pour venir ensuite poser mes faux cils. J'ai rajouté du mascara après avoir posé mes faux cils pour qu'ils soient un petit peu plus raccordés. En général, je le fais pas, mais là, il y avait besoin. Je viens maintenant appliquer mon faux sang avec un petit pinceau. Donc là, je vais l'appliquer sur tous les contours de ma boule. Donc pour vraiment faire l'effet comme si c'était ouvert. Je vais pas hésiter à déborder un petit peu, également à faire des dégoulinures pour avoir un effet beaucoup plus réel. Donc faut éviter d'en mettre de trop du sang parce qu'un bon maquillage, on va dire sanglant, ça se voit quand on met moins de sang comme ça, c'est beaucoup plus réaliste. Donc voilà, je vous laisse voir comment j'ai fait. Après c'est vrai que j'ai mis des petites touches de faux sang à droite à gauche pour faire croire à des éclaboussures. Et surtout, des fois on dégrade un peu le faux sang, soit par tapotement avec le doigt, soit avec un peu de mouchoir. Vraiment pour donner l'effet que ça a un petit peu éclaboussé et que c'est pas net. Bon, va falloir que je sortir mon chat parce que il en peut plus alors que je l'ai sorti tout à l'heure quand même. Du coup je vais vous faire une petite vidéo entre deux parce que je pense que la vidéo en soi, quand je vais la monter, elle va pas durer longtemps. Du coup je vais vous rajouter des petits trucs. Je vais juste enlever mes boules en fait, hein, mais... Oh! Vous voyez le coton que j'avais mis, bah ça a carrément bien tenu. Enfin je vais quand même pas sortir comme ça. Mais... Vous voyez? Quand je vous dis que ça tient bien, faites vraiment ça, créez-vous une base quand vous allez la faire. Et du coup vos boules, bah, du coup pour les retirer c'est carrément plus simple. Et après pour retirer ça, bah... Alors surtout, vous en mettez pas au niveau de vos poils ou de vos cheveux en fait parce que ça risque de les arracher. Sinon ce que vous faites c'est qu'en dessous vous mettez un corps gras, donc de la vaseline, du baume à lèvres. Mais vous protégez bien surtout votre sourcil. C'est vrai que de base je devais poser ma boule par là mais ça devait prendre surtout mon sourcil. Sachant que j'aimais bien mon maquillage, j'avais un peu la flemme. Et refaire tout ça c'est un peu relou. Mais voilà, surtout quand vous le faites, pensez bien à ça, à protéger. Donc voilà, je vais continuer à enlever ça, je vais démaquiller toute la plasto et tout le latex. Bon alors le latex quand on l'enlève ça fait pas du bien. Et si vous avez jamais utilisé de latex de votre vie, ça sent mauvais. Voilà, je préfère vous le dire. J'ai plein de copains à moi qui sont passés par l'expérience. C'est pas ouf hein, mais puis moi aussi tout simplement, l'odeur est vraiment pas ouf. Donc voilà, je crois que je vais m'en arrêter là. Bon voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. La petite astuce, on va dire pour les boules, les choisir, prenez des boules plutôt en verre, c'est beaucoup plus simple à casser. Par contre, bien mettre toujours de la Plasto Wax autour parce que même là si c'est en plastique, c'est pas trop dangereux, mais en verre ça va être plus dangereux. Le fait aussi de mettre de la Plasto autour et ensuite de mettre du latex par-dessus comme j'ai fait, ça permet d'avoir l'empreinte. Et vous pouvez mettre ensuite du latex par-dessus pour que ça tienne beaucoup mieux. Aussi les remplir de coton parce que du coup ça vous fait une base et du coup ça va tenir beaucoup mieux. Tu veux dire bonjour? Je crois qu'il veut vous dire bonjour. Oh, il voulait vous dire bonjour. Bah dis bonjour maintenant. Regarde, appelez. C'est bon? Elle dit bonjour? Ouais. Donc du coup je voulais vous dire,
Il est content, il fait la fête sur le tapis, c'est normal. Je voulais vous dire, oui, de mettre une bonne base en coton, ça va permettre que la boule, elle tienne mieux et éviter que ça tombe. Là, voilà, vous voyez, c'est quand même solide. Enfin, vous voyez, ça bouge pas trop. Donc c'est bien. Il est très content. Je vous ai dit bonjour, il est très content. Voilà, pour le reste, j'ai rien utilisé de particulier. Au niveau des yeux, c'était pas bien compliqué, hein. Je vous ai tout montré par le tuto. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu. Je vous dis à dans 2 jours du coup pour une toute nouvelle vidéo. Et aussi petite parenthèse, on est le 26 novembre. Je tourne cette vidéo qui va sortir le 1er décembre, donc faut que je me dépêche quand même. La vidéo du 3 est quand même déjà tournée, donc vous inquiétez pas, dans 2 jours, je l'ai déjà tournée il y a un petit moment déjà. Donc voilà, je vais me rebaisser parce que du coup ça reflète. Voilà, je vous dis à dans 2 jours, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée.